Le Seigneur monte au ciel au milieu de chants de joie. Il nous prépare une place auprès de lui. Alléluia. Bonne fête à toutes et à tous, mes chers frères et sœurs. Nous sommes là, même devant l'écran, pour fêter avec l'Église tout entière l'ascension de notre Seigneur Jésus, le Christ. L'ascension du Seigneur est l'achèvement de son incarnation, la fin de sa vie terrestre, la fin de sa présence physique parmi nous. Comme disait le Père de l'Église, Dieu se fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Par la venue du Fils de Dieu dans le monde, c'est tout le monde de vivant qui est épousé par Dieu lui-même. Jésus nous prend avec lui dans son mouvement vers le Père. Quel honneur, quelle chance. Mes chers frères et sœurs, heureusement, l'ascension du Seigneur nous aide à mieux comprendre que Jésus n'est pas extérieur aux chrétiens et à l'Église. Il est devenu intérieur à chacune d'entre nous et à notre communauté. Nous n'avons plus à le chercher à côté ou au-dessus de nous. Nous n'avons pas à déplorer son absence visible. Sa présence réelle nous accompagne chaque jour et nous invite à être ses témoins, même aujourd'hui. Prions donc pour cette force. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions d'abord en remerciant le Seigneur pour aujourd'hui. Et aussi pour l'Église, pour qu'elle s'ajuste toujours mieux à l'Évangile. Pour les disciples en mission à droite à gauche partout dans notre monde, pour qu'ils gardent courage et confiance. Pour les pauvres, les affamés et les victimes de la violence. Pour tous les malades connus et inconnus ici et ailleurs. Et pour ceux et celles qui les accompagnent. Et pour le bien-être de tous. Maintenant, mes chers frères et sœurs, en ce jour de fête, nous sommes appelés à monter et à suivre la lumière du Christ. Confions-nous maintenant à sa miséricorde et demandons son soutien, car nous sommes tous prisonniers de nos faiblesses. Seigneur Jésus, tu sais ce qui nous manque. Toi qui nous sais pardonner, prends pitié de nous. Ô Seigneur, toi qui sais pardonner, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, tu as épousé notre humanité. De tes enfants ici rassemblés, prends pitié de nous. De tes enfants ici rassemblés, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, tu manifestes ta gloire. Toi, le juste des justes, prends pitié de nous. Ô Seigneur, toi le juste des justes, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés, nos faiblesses, et par la célébration de l'Eucharistie, nous rend dignes de participer un jour aux fêtes de son royaume pour les siècles des siècles. Amen. Rendons gloire à notre Dieu, lui qui fit des merveilles. Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais.
jamais. Invoquons notre Dieu, Demandons-lui sa grâce. il est notre Sauveur, Notre libérateur, rendons gloire à notre Dieu. Lui qui fait l'éveil, il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais. Dieu envoie son esprit, Source de toute grâce, il vient guider nos pas, et fait de nous des saints. Rendons gloire à notre Dieu, lui qui fait les merveilles, il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais. Prions. Ajoutons nos intentions de prière en silence, s'il vous plaît. Dieu qui élève le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et à l'action de grâce, car l'ascension de ton Fils est déjà notre victoire. Nous sommes les membres de son corps. Il nous a précédés dans la gloire auprès de toi, et c'est là que nous vivons en espérance. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque, pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara : « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient : « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Jésus leur répondit : « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel, où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient deux hommes en vêtements blancs qui leur dirent : « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur. Nous Nous rendons grâce à Dieu. Dieu monte parmi l'acclamation. Le Seigneur aux éclats du corps. Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu monte parmi l'acclamation. Le Seigneur aux éclats du corps. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez. Sonnez pour notre roi, sonnez. Dieu monte parmi
parmi l'acclamation. Le Seigneur aux éclats de corps, car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne Dieu sur les païens, Dieu est assis sur son trône sacré. Dieu monte parmi l'acclamation. Le Seigneur aux éclats de corps. Dieu l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître. Qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles, et quelle puissance incomparable il déploie pour nous les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ quand il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il l'a établi au-dessus de tout être céleste, principauté, souveraineté, puissance et domination, au-dessus de tout nom que l'on puisse nommer, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et, le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Église qui est son corps. Et l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude, parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Allez de toutes les nations, faites des disciples, dit le Seigneur. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. La bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les 11 disciples sont allés en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mes chers frères et sœurs, avec le chant d'Alléluia, acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. De toutes les nations, faites des disciples. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mes chers frères et sœurs, l'Ascension nous apprend quelque chose, beaucoup de choses. D'abord, à ne pas mettre la main sur Jésus. Le Christ échappe aux disciples, même aujourd'hui. Il échappe à toute tentative de mettre la main sur lui. Cela nous oblige à croire à sa nouvelle
manière d'être présent parmi nous. L'Ascension nous rappelle que le Christ est monté au ciel pour nous rendre participants de sa divinité. Cela nous fait découvrir le sens profond de l'Eucharistie, qui est notre communion intime, notre communion avec lui au plus profond de nous-mêmes. C'est-à-dire, Jésus vit désormais en nous par son esprit. Jésus n'a plus à être à nos côtés, puisqu'il veut être en nous. Il n'a plus à être notre compagnon de route, puisqu'il est notre force pour marcher. Il n'a plus à être un proche que l'on peut embrasser chaque jour, se serrer ou toucher, puisqu'il devient notre vie. Il n'a plus à être, mes chers frères et sœurs, vu, puisqu'il devient notre regard. Il n'a plus à être notre ami, puisqu'il est devenu notre force d'aimer. Il n'a plus à être notre interlocuteur, puisqu'il est devenu notre parole plus intime à nous-mêmes que nous-mêmes. Mes chers, Jésus monté aux cieux nous plante solidement en terre. On est là. Nous sommes donc désormais son unique présence auprès de nos frères et sœurs autour de nous. Accueillons la joyeuse mission qui nous est donnée en cette fête. Allez, il faut bouger. De toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allez dans le monde entier. Proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Ce n'est pas notre nom, mais au nom de le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On est tous les envoyés. Autrement dit, allez professer votre foi. Allez témoigner. Mes chers frères et sœurs, comment faire? Par nos mains, nos yeux, nos lèvres, nos pieds et de notre cœur. Jésus veut toujours, sans cesse, continuer à aimer, à rencontrer et à sauver tous les hommes grâce à nous, ou bien à travers nous. Oui, merci d'être là pour participer à cette Eucharistie, même à travers l'écran. Oui, Dieu seul le sait. Moi, je sais aussi que vous êtes gentil. Vous êtes bien, un bon voisin, une bonne voisine. Oui, vous mettez l'amour là où il y a la haine. Ou le pardon. Toujours là où il y a la offense. Oui, vous êtes honnête. Oui, il y a la vérité plein votre bouche. Oui, je le sais. Vous êtes charitable, généreux, et que vous partagez beaucoup de choses. Partagez et vous offrez même à boire à quiconque qui passe à la maison ou au bistrot. Malgré tout cela, mes chers frères et sœurs, qui est vraiment bien à faire, notre Seigneur va disparaître physiquement pour que notre rassemblement en communauté de croyants ou de pratiquants soit un signe officiel de sa présence ici-bas. Grâce à vous, grâce à nous, vous et moi, son Église visible d'aujourd'hui, le Christ est vivant. C'est pourquoi Saint Pierre, le dimanche dernier, nous dit « Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect. » Et Saint Paul d'aujourd'hui, il a ce qu'on appelle l'esprit de sagesse qui est là pour nous aider. En plus, en ce jour, nous fêtons l'ascension de notre Seigneur. Nous pouvons encore rendre grâce pour ceux et celles qui partent jusqu'à l'extrémité du monde, annoncer l'évangile et prier Dieu lui-même pour que nos communautés qui célèbrent
la parole et l'Eucharistie demeurent dans la joie de la présence de celui qui nous dit, même aujourd'hui, et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Ici, mes chers frères et sœurs, il faut comprendre que Jésus est loin de parler de son départ définitif, mais de son omniprésence inévitable et bien promis. Oui, lui seul se suffit à lui-même. Mais il préfère compter sur nous, préfère compter sur toi, sur moi, sur nous, l'Église, aujourd'hui. Jésus ne laisse jamais orphelin, puisqu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Avec vous, je suis, nous dit-il, jusqu'à la fin de la vie terrestre de chaque homme, par son esprit, le paraclet, le défenseur. Cet esprit de vérité, de sagesse, nous aide à tenir bon au milieu de difficultés inhérentes à la vie, même aujourd'hui, surtout aujourd'hui, l'année de Corona. Et lorsque nous doutons de fatigue et de tristesse, cet esprit défend en nous l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Voilà, mes chers frères et sœurs, notre espérance. Seigneur, aide-nous à rester fidèles dans tous nos amours envers toi et envers les autres, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Proclamons notre foi. Seigneur, nous croyons en toi, fais grandir en nous la foi. Seigneur, nous croyons en toi, fais grandir en nous la foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Seigneur, nous croyons en toi, fais grandir en nous la foi. Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour ressuscité d'entre les morts, est monté au ciel, était assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, lui viendra juger les vivants et les morts. Seigneur, nous croyons en toi, fais grandir en nous la foi. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Seigneur, nous croyons en toi, fais grandir en nous la foi. Mes chers frères et sœurs, nous prions toujours le Père Céleste. Il a ressuscité le Christ et l'a élevé à sa droite dans le ciel. Qu'il accueille maintenant nos prières en ce jour et je vous invite aussi à prier avec nous. Le refrain se trouve sur l'écran. Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, ton Église qui t'acclame vient te confier sa prière. Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, ton Église qui t'acclame vient te confier sa prière. Vois, Seigneur, ton Église, gardienne de tes commandements. Accorde ton esprit de sagesse à ses pasteurs, que l'Église s'ajuste toujours mieux à l'Évangile, nous te prions. Pour les hommes et pour les femmes, Pour les enfants de la terre, ton Église qui t'acclame vient te confier sa prière. Vois, Jésus, tes disciples en mission dans le monde.
Pour tous ceux qui ont été envoyés aux nations, ouvre leur cœur à ta lumière, pour qu'ils gardent courage et confiance, nous te prions. Pour les hommes, pour les femmes, pour les enfants de la terre, ton Église qui t'acclame, vient te confier sa prière. Vois, Seigneur, les attentes des peuples oubliés du progrès. Accompagne tous les blessés de la vie. Entends les cris des pauvres, des affamés et des victimes de la violence. Nous te prions. Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, ton Église qui t'acclame, vient te confier sa prière. Vois, Jésus, tous les malades que nous ne connaissons pas et que nous connaissons plus particulièrement Hayden, qui doit subir de lourds traitements médicaux, pour qu'ils soient tous bien entourés et soutenus, ainsi que leurs familles, et guéris-les. Nous te prions. Pour les hommes, pour les femmes, pour les enfants de la terre, ton Église t'acclame, viens te confier sa prière. Seigneur, ton Église t'acclame et vient te confier sa prière. Reçois la prière qui monte vers toi et fais descendre sur nous, tes enfants, ta bénédiction, par Jésus Christ notre Seigneur. Amen. Prions ensemble, mes chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous te présentons humblement ce sacrifice pour fêter l'ascension de ton Fils auprès de toi. Que cet échange mystérieux nous fasse vivre avec le Christ ressuscité, lui qui vit et règne avec le Saint-Esprit depuis toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Levons notre cœur. Nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire. De t'offrir notre action de grâce toujours et en Dieu, à toi Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui ce roi de gloire, devant qui s'émerveillent les anges. Il se lève au plus haut des cieux pour être le juge du monde et le Seigneur des seigneurs.
seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il ne s'évade pas de notre condition humaine, mais en rentrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi, Seigneur, le peuple de baptisé, ayant la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint le Seigneur, Dieu des vivants, Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu des vivants, Hosanna au plus haut des cieux. Sur la terre comme au ciel, il donne la vie. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient nous prendre avec lui. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu des vivants. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu des vivants. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, Seigneur, et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur, ton Fils unique, ayant pris notre nature avec sa faiblesse, la fit entrer dans la gloire près de toi. Par lui, qui siège désormais à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sans tes offrandes, en répandance et ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le remplit, il le donna à ses disciples, ses amis, en disant: prenez et mangez-en tous, ce c'est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau et rendit grâce. Il a donné à ses amis, ses disciples, en disant: prenez et buvez-en tous, car c'est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude dans la rémission de péché. Vous ferez cela en mémoire de moi. Chantons maintenant le mystère de notre foi. Il est monté aux cieux, le Seigneur, notre Dieu. Il veut nous engager dans sa vérité. Venez, vous qui croyez, laissez-vous rassembler avec nous. Venez prier. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Nous te rendons grâce car tu l'as choisi pour servir en ta présence malgré notre faiblesse. Humblement te demandons, n'ayant pas au corps au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint dans ce corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, dans ta paix, avec le pape François, notre évêque Pierre,
et tous ceux et toutes celles qui ont la chair de ton peuple. Souviens-toi de nos frères et nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection de tous les autres familles qui ont quitté cette vie, en particulier nos proches et toutes les victimes de ce virus dans notre monde aujourd'hui, Seigneur. Les victimes de violences partout dans le monde. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté pour nos frères et sœurs malades parmi nous, qui souffrent dans le corps, dans le cœur, tout dans le soulagement de douleur et le guérison. Et la patience, la santé est celle qui les accompagne. Et à nous tous, ta grâce pour reconnaître toujours que tu es toujours là avec nous, ta présence dans notre vie, quel que soit l'état des choses, Seigneur. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Hubert, notre patron, et les saints de tous les temps, qui ont vécu longtemps l'amitié, tu en part à la vie éternelle, qui nous chantons ta louange, par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Mes chers, Dieu nous parle encore aujourd'hui, il nous dit, il nous envoie en mission de toutes les nations faites de disciples. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Unis dans le même esprit, nous pouvons prier avec confiance la prière que nous avons reçue de Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur, délivre-nous de tout mal et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, nos faiblesses, nos doutes, pas de courage, nos peurs, mais la foi, la confiance de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toute cette paix et conduis avec l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur ressuscité soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Maintenant, mes chers frères et sœurs, saluons nos proches avec un simple sourire. C'est un signe de paix pour nous aussi et le signe de cette mission que le Seigneur nous donne. Tu es l'agneau de Dieu, en ce pain partagé. Tu es l'agneau de Dieu, qui porte nos péchés. Seigneur de nos vies, tu enlèves du monde tout péché. Donne-nous ton pardon. Tu es l'agneau de Dieu, en ce pain partagé. Tu es l'agneau de Dieu, qui porte nos péchés. Seigneur de nos vies, tu recherches la brebis égarée. Donne-nous ton pardon. Tu es l'agneau de Dieu, en ce pain partagé. Tu es l'agneau de Dieu, qui porte nos péchés. Seigneur de nos vies, tu appelles chacun par son vrai nom. Viens nous prendre
péchés. Mes chers frères et sœurs, heureux sommes-nous les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps de son Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Amen. Maintenant, mes chers frères et sœurs, au plus profond de notre cœur, laissons monter en nous le désir brûlant de nous unir à Jésus dans la communion spirituelle ou sacramentelle. Maintenant, nous allons prier ensemble. Cette prière est sur l'écran, s'il vous plaît. Mon Jésus, je crois à ta présence dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que toute chose et je désire que tu viennes dans mon âme. Je ne puis maintenant te recevoir sacramentellement dans mon cœur. Viens-y au moins spirituellement. Je t'embrasse comme si tu étais déjà venu et je m'unis à toi tout entier. Ne permets pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de toi. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui, offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur, être pour eux des signes du royaume au milieu de notre monde, comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par l'amour, comme lui. Offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d'être aimés, être pour eux des signes d'espérance au milieu de notre monde, comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Je suis avec vous tous les jours, dit le Seigneur, jusqu'à la fin du temps. Prions. Dieu qui nous donne les biens du ciel,
alors que nous sommes encore sur la terre. Mais en un cœur, un grand désir de vivre avec le Christ, en qui notre nature humaine est déjà près de toi, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Mes chers frères et sœurs, à la fête de l'Ascension chaque année, ici dans notre doyenné de Jeudine, aussi dans notre secteur, Bièvre Davidis, nous faisons notre pèlerinage à Notre-Dame de Roissy. Règne de bon secours. Mais cette année, à cause de ce virus, Corona, on est tous empêchés d'y être. Mais quand même, cela n'empêche pas notre prière. Notre-Dame nous écoute. Maintenant, je vous invite, on va prier ensemble notre prière à Notre-Dame de Roissy, qui sera aussi sur l'écran. Ensemble, s'il vous plaît. Notre-Dame de Roissy, règne de bon secours, Mère si bonne et si puissante, daigne exaucer les prières de tes enfants. Laisse-toi toucher par leur témoignage de foi et d'amour, inspiré par la confiance sans borne qu'ils placent en toi. Donne à chacun de nous les lumières et le courage nécessaires pour accomplir nos devoirs et éviter le péché. Par ton intercession auprès de Jésus, ton divin Fils, accorde à l'Église catholique de triompher sur les forces de l'adversaire, à notre Saint-Père le Pape, le jugement et la force dont il a besoin pour guider l'Église, à nos évêques et à nos prêtres, le discernement et le zèle pour bien nous conduire sur le chemin du salut. Inspire des pensées de paix aux responsables des nations, afin que nous soyons préservés des horreurs de la guerre. Accorde aux pères et aux mères de famille la grâce de rester unis, de vivre chrétiennement et d'élever leurs enfants dans la foi et l'amour de Dieu. Aide les enfants à s'épanouir en famille, dans l'amour de leurs parents et le désir de trouver leur véritable chemin en cette vie. Enveloppe de ta tendresse maternelle les pauvres, les malades, les affligés, les personnes seules ou âgées, les veuves et les orphelins, et spécialement ceux que tu vois ici en prière devant toi. Convertis les infidèles et les pécheurs, et obtiens à nous tous le pardon de nos fautes. Bénis nos travaux et nos entreprises ici-bas, mais surtout guide-nous vers le bonheur éternel, en nous aidant à vivre sur cette terre dans la fidélité à ton Fils Jésus. Amen. Glorieux Saint Joseph, patron de la Belgique, protecteur de l'Église et des familles chrétiennes, et patron de la bonne mort, prie pour nous qui avons recours à toi. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Oui, mes chers, c'est toujours le déconfinement progressif. De manière générale, il est fortement conseillé de porter un masque dans l'espace public, en particulier lorsque le maintien d'une distance physique de sécurité n'est pas possible. Tout cela, c'est pour nous sécuriser et sécuriser les autres. Chaque fois, je dis, il ne faut pas oublier notre slogan, sortez couverts. C'est bien conseillé. Pour stopper la chaîne
de transmission de Covid-19. Cela nous perturbe. Espérons que nous allons encore recommencer notre habitude liturgique dès que possible. Toujours merci à mon équipe, toujours disponible. Et ils sont fidèles, les deux là. Merci Nicolas et Véronique. Une équipe qui ravive cette démarche en ces temps, cette période très unique. Merci aussi à Mélanie et à Daniel, son papa, Daniel Akemper, pour l'accompagnement musical. Heureusement que vous êtes encore là, toujours là. Merci beaucoup. Un grand merci. Que Dieu lui-même vous protège, toutes et tous, ainsi que vos entourages. Bisous, comme d'habitude, sans virus. Bisous. Et on partagera encore l'Eucharistie, mon avis, à dimanche, ce dimanche. Donc, à dimanche prochain. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Maintenant, je vais vous donner la bénédiction solennelle prévue pour la fête de l'Ascension. Et à chaque instant, vous allez répondre Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, qu'il élève aujourd'hui son Fils dans la gloire et vous ouvre ainsi le chemin du ciel. Amen. Après sa résurrection d'entre les morts, Jésus s'est manifesté tout proche de ses disciples, qu'il est pour vous un visage de paix quand il viendra juger le monde. Amen. Amen. Vous savez qu'il est assis à la droite du Père, mais cherchez-le, trouvez-le aussi près de vous jusqu'à la fin, comme il a promis. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous garde et vous bénisse. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. Alléluia, alléluia. Nous Rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Joie parfaite au cœur de Dieu, fait lever comme une aurore, joie de vivre au cœur de Dieu, viens chanter en nous, viens chanter en nous. Pour que ma joie demeure en vous, laissez mûrir cette parole, je remonte vers le Père, j'enverrai sur vous l'Esprit, votre joie sera parfaite, j'enverrai sur vous l'Esprit. Joie parfaite au cœur de Dieu, paix levée comme une aurore, joie de vivre au cœur de Dieu, viens chanter en nous, viens chanter en nous.